Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée Lewis, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 17e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Le sujet du jour est l'heure d'or. On va voir qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est l'heure d'or? Si vous avez écouté l'épisode numéro 3 sur les étapes de l'accouchement, vous savez peut-être déjà ce que c'est l'heure d'or. L'heure d'or, c'est l'heure qui suit la naissance. Donc votre bébé est né et pendant cette heure-là, vous allez sûrement avoir votre placenta qui va naître, soit juste après, soit un peu plus tard, soit parfois après même une heure. Donc pendant cette heure-là, pour garder la physiologie de l'accouchement, il faudrait ne pas déranger la maman et son bébé. Il faudrait que la maman, son bébé et le coparent restent dans leur bulle. Surtout si tout le monde va bien, il n'est pas nécessaire de prendre le bébé, de le nettoyer, de lui faire des examens, etc. On a aussi tendance à poser un bonnet sur la tête des bébés qui viennent de naître. Si vous pouvez un peu retarder ça pour sentir son odeur, ça va encourager la production d'ocytocine. Donc rester dans sa bulle, sentir son bébé, tout ça, ça augmente la production d'ocytocine. Et peut-être que si vous avez envie d'allaiter, vous pouvez également initier l'allaitement pendant cette heure-là. L'allaitement va également encourager la production d'ocytocine. Cette période sensible est très importante pour le contact maman-bébé. Et le pot à pot, si vous décidez ou si ce n'est pas le bon moment pour vous d'allaiter, le pot à pot est une superbe alternative pour encourager sa production d'ocytocine. Pourquoi est-ce qu'on veut de l'ocytocine à ce moment-là? Donc je vous renvoie encore une fois vers l'épisode 3 et 4 aussi avec le cocktail d'hormones pendant la naissance. La production d'ocytocine va favoriser des contractions plus fortes. Ça va réduire le risque potentiel d'une hémorragie postpartum et ça va aussi aider à accoucher son placenta. Malheureusement, dans notre société, on a tendance à injecter de l'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta. On a aussi tendance à urger un petit peu les mamans à sortir leur placenta si elles ont décidé de ne pas avoir d'ocytocine de synthèse, ou même parfois si elles ont eu l'injection, on leur met un petit peu la pression pour accoucher leur placenta dans les 10 minutes qui suivent, etc. S'il n'y a pas de saignement important, le placenta peut arriver même après 1 heure, 2 heures, etc. Le problème, c'est qu'on est dans des environnements qui ne sont pas favorables à la production d'ocytocine. Si vous regardez mon dernier post sur les 3 choses à savoir sur le déclenchement, vous verrez que l'ocytocine de synthèse impacte énormément la production de nos ocytocines naturelles. Et on le sait, parce qu'on l'a vu dans d'autres épisodes, que l'ocytocine est la meilleure pour avoir des contractions efficaces. Donc si on a de l'ocytocine de synthèse, ça va être plus fort, mais ça va être moins efficace. Et les études ont montré que ce n'est pas parce qu'on a de l'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta qu'on avait une réduction d'hémorragie. Donc celles qui avaient eu l'injection et celles qui ne l'avaient pas eu, il n'y a pas de différence. Je pense qu'il y a une part de responsabilité qu'on ne veut pas prendre en disant on a fait tout ce qu'on pouvait pour éviter une hémorragie, donc on vous a injecté de l'ocytocine de synthèse. Il y a certaines femmes qui ne sont même pas au courant qu'elles en ont reçu. Comme je le disais, l'environnement n'est pas favorable à la production d'ocytocine naturelle. On est souvent dans une pièce qui est très illuminée. Donc ça, vous pouvez aller écouter l'épisode sur l'environnement.
On est peut-être un petit peu chamboulé avec beaucoup de monde qui rentre, qui sort, qui touche nos bébés, qui nous le prennent, etc. Si vous passez cette heure-là avec votre bébé tout contre vous, peau à peau, l'allaiter, sentir son odeur, etc., vous allez produire de l'ocytocine. Après, si vous avez eu un déclenchement ou si votre accouchement a été accéléré avec de l'ocytocine de synthèse, ça va évidemment un petit peu impacter. On se retrouve un petit peu dans une cascade d'interventions, que ce soit des interventions plus ou moins importantes. L'accélération avec l'ocytocine de synthèse, ça impacte le reste de l'accouchement. Donc si vous avez rien eu, si vous avez eu un déclenchement par une méthode différente, que vous n'avez pas reçu d'ocytocine de synthèse, que vous êtes avec votre bébé contre vous, que vous sentez son odeur, vous allez produire votre ocytocine naturelle. Vous allez également réchauffer votre nouveau-né lorsqu'il est sur votre poitrine par la vasodilatation. Ça, c'est encore une fois l'ocytocine qui le déclenche. Il y a également quelque chose de super important, grâce à l'ocytocine, on va activer la liaison biologique mère-enfant. Donc après, évidemment, la décision est la vôtre, faites vos recherches, posez des questions, demandez vraiment, encore une fois, rappelez-vous l'épisode sur les choix réfléchis, quels sont les bénéfices, les risques, etc. D'avoir une injection d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta. Parce que vous voyez quand même que avoir ses propres ocytocines que vous pouvez produire assez facilement juste en étant avec votre bébé. Évidemment, si votre bébé doit être emmené loin de vous, vous allez sûrement avoir besoin de cette aide, comme vous allez peut-être même produire de l'adrénaline car vous allez peut-être être stressé un peu par ce qui se passe. Mais si vous êtes bien avec vos bébés, que tout va bien, il y a énormément d'avantages à ne pas accepter d'avoir une injection d'ocytocine de synthèse. Que ce soit pour l'initiation à l'allaitement, que ce soit pour la liaison biologique mère-enfant, l'attachement avec son bébé, ou que ce soit pour la réduction du risque d'hémorragie postpartum. Donc le mot de la fin. Donc voilà, hein, pour, euh, pour résumer, l'heure d'or, celle qui suit la naissance de votre bébé, elle est très importante pour l'attachement, pour l'allaitement, pour les risques d'hémorragie postpartum. Et si vous voulez avoir l'expérience la plus positive, demandez qu'on vous laisse le temps avec votre bébé. C'est votre droit et c'est leur devoir d'accepter si votre bébé et si vous allez bien. Dans la plupart du temps, votre placenta arrivera peut-être même avant la fin de l'heure. Et s'il arrive après, encore une fois, vous avez les clés en main pour faire vos choix réfléchis et décider si vous voulez à ce moment-là d'avoir une injection d'ocytocine de synthèse pour accélérer le processus ou si vous vous sentez bien et que vous préférez attendre pour délivrer votre placenta. J'ai déjà parlé du cordon ombilical, mais voilà, je ne vais pas en parler ici, juste vous dire pendant cette heure-là, d'attendre, évidemment ça fait partie de l'heure d'or, d'attendre avant de couper, de clamper le cordon jusqu'à ce qu'il soit blanc et mou. Je vous renvoie vers l'épisode numéro 20. Je vais vous laisser là et je vous souhaite une super belle journée et je vous retrouve demain pour un petit épisode sur les affirmations pour la naissance, cette fois-ci un peu plus centré sur la grossesse et sur le bébé. Bye bye!